Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle a été trahie et abandonnée par son mari. Mais lorsqu'elle a dû s'occuper de sa belle-mère malade, elle a été désespérée par ce qu'elle a découvert. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir. Et si elle vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Je suis dans la cuisine de notre maison, marchant de long en large, essayant d'organiser mes pensées. Je suis inquiète, épuisée et surtout, je me sens de plus en plus seule. Serge, mon partenaire, est affalé sur le canapé du salon, les yeux fixés sur la télévision. Depuis qu'il est rentré du travail, il n'a rien fait d'autre que de s'allonger et d'ignorer ma présence. « Serge, pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider à préparer le dîner ?» je demande, essayant de garder mon calme. Je sais que ce n'est pas le meilleur moment pour discuter, mais j'ai besoin d'aide. Il pousse un soupir lourd sans détourner le regard de l'écran. « Elena, j'ai eu une journée longue et fatigante. Tu sais combien mon travail est difficile. En plus, je dois m'occuper de ma mère. Je ne peux pas tout faire. J'avale ma frustration, mais je ne peux pas cacher mon irritation. Moi aussi, je suis fatiguée, Serge. Je m'occupe de ta mère toute la journée et j'essaie encore de maintenir la maison en ordre. Je ne demande pas grand-chose, juste un peu d'aide. » Il finit par se tourner vers moi, mais ses yeux sont pleins d'impatience. « Tu penses que je ne fais rien? Que mon travail n'est pas important? Je fais de mon mieux, Elena. » Ma patience est à bout. Je sais que tu travailles dur, Serge, mais ici à la maison, il y a aussi beaucoup à faire et honnêtement, parfois, j'ai l'impression de tout faire toute seule. Je me sens tellement seule et accablée. Il se lève du canapé, visiblement irrité. « Ah, donc maintenant je suis le méchant? Je suis le coupable de ton sentiment? Peut-être que tu devrais être plus compréhensive de la situation de ma mère. » Ma voix tremble alors que j'essaie de retenir mes larmes. J'essaie d'être compréhensive, Serge, mais j'ai aussi mes limites. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois présent, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Il secoue la tête, comme s'il parlait à un enfant capricieux. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça maintenant, Elena. Je suis épuisée. On peut en parler plus tard? La conversation se termine sur une impasse douloureuse. Il retourne au canapé et je retourne à la cuisine, sentant un mélange de colère et de tristesse. Les larmes que j'essayais de retenir coulent enfin, silencieuses, pendant que je remue les casseroles. La nuit s'étire et la tension entre nous est palpable. Chaque minute qui passe, je me sens plus isolée et désespérée. Serge ne semble pas remarquer ni se soucier de combien je souffre. Il est tellement concentré sur son propre monde, sur sa propre fatigue, qu'il ne voit pas combien je me noie dans les responsabilités. « Elena, le dîner est prêt ?» crie-t-il du salon, sans même se lever. Je prends une profonde inspiration, essuyant mes larmes avec la manche de ma chemise. « Oui, c'est prêt. Tu peux venir à table. » Il se lève avec un soupir, comme s'il faisait un grand sacrifice. Nous nous asseyons pour dîner, mais la nourriture a un goût de cendre dans ma bouche. Le silence entre nous est lourd, chargé de mots non dits et de sentiments non exprimés. Je sais que quelque chose doit changer. Je ne peux pas continuer ainsi, me sentant invisible et accablée. Mais en même temps, je ne sais pas par où commencer. Serge est l'homme que j'aime, mais en ce moment, il est aussi la source de ma plus grande souffrance. Pendant qu'il mange en silence, je me demande s'il réalisera un jour combien je me bats. S'il comprendra un jour combien son indifférence me blesse. Et surtout, s'il sera un jour prêt à changer et à être le partenaire dont j'ai vraiment besoin. Alors que j'essayais d'équilibrer mes tâches quotidiennes, l'épuisement semblait prendre le dessus sur moi. La maison était en désordre et je me voyais constamment courir d'un côté à l'autre, essayant de tout gérer. C'est alors que, dans un moment d'inattention, j'ai laissé tomber une assiette. Le son du verre se brisant sur le sol a résonné dans la cuisine et, avant que je ne puisse penser à nettoyer le désordre, j'ai entendu la voix de Solange. « Elena, tu ne peux vraiment rien faire correctement ?» s'est-elle exclamée, son expression de dégoût évidente.
J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Désolée, Solange, je suis vraiment fatiguée. J'ai essayé de tout équilibrer ici à la maison et de m'occuper de toi. Parfois, c'est un peu trop. Solange, cependant, ne semblait pas intéressée à entendre mes excuses. Fatiguée? Tu ne sais pas ce que c'est que d'être fatiguée jusqu'à ce que tu aies traversé ce que je traverse. Je lutte contre le cancer, Elena. Tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. Je voulais crier. Je voulais qu'elle comprenne que, malgré nos situations différentes, je luttais aussi. Mais au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête. Je sais que tu traverses un moment difficile, Solange. Je dis juste que je fais de mon mieux. Elle m'a regardée avec mépris, comme si mes mots étaient sans importance. Si c'est ton mieux, alors tu devrais peut-être faire plus d'efforts. Je ne peux pas gérer quelqu'un qui ne peut même pas garder la maison en ordre. Ces mots m'ont frappé comme un couteau. Je me suis sentie encore plus isolée et accablée. C'était comme si je portais le poids du monde sur mes épaules. Et pourtant, rien de ce que je faisais ne semblait suffisant. Je fais vraiment de mon mieux, ai-je murmuré, sentant les larmes s'accumuler dans mes yeux. Solange n'a pas répondu. Elle s'est simplement retournée et est sortie de la cuisine, me laissant seule pour nettoyer les morceaux de verre et ramasser les morceaux de CE qui restaient de mon estime de soi. Une vague de désespoir m'a envahi. J'avais besoin de soutien, de tendresse, mais il semblait que personne autour de moi n'était disposé à me donner cela. Alors que je m'agenouillais pour nettoyer le désordre, j'ai entendu la porte se rouvrir. Je pensais que c'était Serge, mais c'était Solange de retour, avec un regard légèrement moins sévère. « Écoute, Elena, a-t-elle commencé, sa voix un peu plus douce. Je sais que tu essaies, mais comprends que pour moi, chaque jour est une lutte, et voir les choses s'effondrer autour de moi ne fait qu'empirer les choses. » Je me suis levée lentement, essayant de retenir mes larmes. « Je comprends, Solange. Je voulais juste que tu comprennes aussi ce que je traverse. » Elle a soupiré, semblant fatiguée. « Peut-être que je ne comprends pas complètement, mais cela ne change pas le fait que nous devons faire fonctionner cette maison. Et honnêtement, je ne pense pas que tu sois à la hauteur. » Ce mot était comme un coup final. « Je vais continuer d'essayer, Solange, » ai-je dit, plus pour moi-même que pour elle. « Je n'ai pas d'autre choix. » Solange n'a pas répondu. Elle s'est simplement éloignée, me laissant de nouveau seule dans la cuisine. La sensation de solitude était écrasante. Je voulais fuir, trouver un endroit où je pourrais être appréciée et aimée. Mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire était de continuer, un pas à la fois, en espérant que d'une manière ou d'une autre, les choses s'amélioreraient. Et ainsi, avec la maison silencieuse autour de moi, j'ai continué ma routine. Chaque tâche un rappel des critiques de Solange et de l'absence de soutien dont j'avais tant besoin. Mais, malgré tout, je n'ai pas abandonné. Même si personne d'autre ne le voyait, je savais que je faisais de mon mieux. Et pour l'instant, cela devrait suffire. Pendant que je nettoyais la maison, mon téléphone a vibré dans la poche de mon pantalon. C'était un appel de Claire, mon amie d'enfance, qui appelait rarement. J'ai répondu un peu surprise, car il était inhabituel de recevoir des appels d'elle en semaine. « Allô, Claire ?» ai-je demandé, essayant de cacher ma fatigue dans ma voix. « Elena, nous devons parler d'urgence. Peux-tu venir chez moi aujourd'hui ?» L'urgence dans sa voix était palpable, ce qui n'a fait qu'augmenter ma curiosité et mon inquiétude. « Aujourd'hui, Claire, que s'est-il passé? Tu vas bien ?» ai-je demandé, essayant d'obtenir plus d'informations. « J'ai vraiment besoin de te parler en personne. C'est trop important pour en discuter au téléphone. S'il te plaît, viens dès que possible, » a-t-elle insisté, presque suppliant. « Bien sûr, je vais trouver un moyen de sortir d'ici et venir te voir. Je dois juste trouver une excuse, » ai-je répondu, décidée à découvrir ce qui se passait. J'ai raccroché le téléphone et regardé autour de moi, sentant le poids de la maison sur mes épaules. Solange, la mère de Serge, était dans le salon, feuilletant un magazine, probablement en train d'attendre pour me critiquer au moindre faux pas. J'ai pris une profonde inspiration et décidé que je devais sortir, même si cela signifiait affronter sa désapprobation.
Solange, ai-je appelé, m'approchant d'elle avec un sourire forcé. Je dois sortir pour acheter quelque chose au marché. Je reviens dans quelques heures, d'accord ? Elle m'a regardée avec cette expression de mépris qui m'était désormais familière. Acheter des choses au marché ? Juste maintenant ? On dirait que tu essaies toujours de fuir tes responsabilités ici, a-t-elle dit, avec un ton de voix qui m'a donné envie de crier. Je sais que ça semble inconvenant, mais c'est vraiment nécessaire, ai-je répondu, essayant de rester calme. Ça ne va pas prendre longtemps, je promets de revenir vite. Tu as toujours une excuse, Elena. J'espère juste que cette sortie ne sera pas une de tes évasions de plus, a-t-elle rétorqué, en reportant son attention sur le magazine. Ignorant la douleur que ces mots causaient, j'ai pris mon sac et suis sortie de la maison rapidement. L'air frais dehors a apporté un soulagement temporaire, mais l'anxiété concernant ce que Claire voulait me dire pesait lourd sur mes épaules. En arrivant chez Claire, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix au téléphone qui faisait battre mon cœur plus fort, une urgence que je ne pouvais ignorer. Quand Claire a ouvert la porte, son visage inquiet a confirmé mes soupçons. Elle m'a tiré dans un câlin serré et j'ai senti que quelque chose de vraiment grave se préparait. « Elena, nous devons parler. Entre s'il te plaît », a dit Claire, sa voix tremblant légèrement. Je me suis assise sur son canapé, me sentant comme une invitée indésirable dans la propre maison de mon amie. Claire m'a regardée dans les yeux, hésitant un moment avant de commencer à parler. « Elena, j'ai vu quelque chose hier soir que tu dois savoir. J'étais au petit bistrot avec quelques amis et j'ai vu Serge. Il était avec une autre femme. » L'impact de ces mots a été immédiat. J'ai senti comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Un tourbillon de pensées et d'émotions m'a envahi. Comment a-t-il pu me faire ça, avec sa mère malade et moi m'occupant d'elle ? Tu es sûre, Claire ? Ça peut être une erreur. Ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais souhaité. Claire a serré mes mains fermement, ses yeux pleins de sincérité et d'inquiétude. Elena, j'aimerais que ce soit une erreur, mais j'ai vu clairement. Ils étaient ensemble, se tenèrent la main, semblaient intimes. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage sans que je puisse les retenir. Claire m'a tiré dans un autre câlin et je me suis laissée aller à son réconfort pour un moment. J'avais besoin de traiter tout ça. Je ne sais pas quoi faire, Claire. Je m'occupe de sa mère. Il est rarement à la maison et maintenant ça... Ma voix s'est brisée alors que j'essayais d'exprimer la profondeur de ma douleur et de ma confusion. Tu n'as pas besoin de passer par ça toute seule, Elena. Je suis là pour toi. Tu dois le confronter, découvrir la vérité. Tu ne mérites pas d'être traitée ainsi, a dit Claire, d'un ton ferme et encourageant. J'ai remercié Claire pour son soutien, bien que je me sentais encore plus accablée maintenant que je savais la vérité. Je suis retournée à la maison avec le cœur serré, essayant de rassembler le courage de confronter Serge. Quand je suis arrivée, il était assis sur le canapé, semblant aussi insouciant que toujours. « Serge, pouvons-nous parler ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme. Il m'a regardée avec une expression de légère irritation. « Maintenant, je suis fatiguée, Elena. »« Oui, maintenant. » Mon insistance a dû lui montrer que c'était sérieux. Il s'est levé et est venu vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé avec un soupir d'impatience. « Je sais ce que tu as fait, Serge. Claire t'a vu hier soir avec une autre femme. » ai-je lâché d'un coup, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Son expression a changé instantanément, l'irritation laissant place à un mélange de surprise et de culpabilité. « Elena, ce n'est pas ce que tu penses. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est ?» Ma voix tremblait, mais je ne faiblissais pas. Il a poussé un profond soupir, passant une main dans ses cheveux. « D'accord, je vois quelqu'un d'autre. Je suis amoureux d'elle. » Ce mot était comme un couteau dans mon cœur. Un silence lourd est tombé entre nous, et j'ai vu la vérité dans ses yeux. Solange, qui était dans la chambre à côté, a dû entendre notre discussion, car elle est entrée dans le salon au moment suivant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle demandé,
nous regardant de moi à Serge. « Je m'en vais, maman. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre, » a dit Serge, sa voix froide et distante. Solange est restée choquée, sans voix pendant un moment. « Comment peux-tu faire ça, Serge? Et nous? Et Elena? » « Je ne me soucie plus de ça. Je dois continuer ma vie, » a-t-il répondu, commençant déjà à rassembler ses affaires. Je suis restée là, paralysée par la douleur et la trahison. Claire avait raison, et maintenant ma vie était chamboulée. Quand Serge est sorti par la porte, j'ai ressenti un vide immense, mais aussi une étrange sensation de soulagement. L'homme que je pensais connaître s'était révélé être quelqu'un de complètement différent. Alors que la porte se fermait, la réalité de ce qui venait de se passer m'a frappé comme un coup physique. Je suis tombée sur le canapé, sanglotant, tandis que Solange s'approchait et s'asseyait à côté de moi, sa main froide tenant la mienne. « Je ne sais pas quoi dire, Elena, » murmura-t-elle, sa voix pleine de tristesse. « Il n'y a rien à dire. Il est parti, » répondis-je, ma voix faible et tremblante. « Nous allons surmonter cela ensemble, » continue-t-elle, serrant ma main plus fort. « Je sais que j'ai toujours été dure avec toi, mais tu ne méritais pas ça. » Ces mots, bien que tardifs, m'ont apporté un petit réconfort. Je savais qu'à partir de ce moment, tout allait changer. Et, d'une certaine manière, ces changements finiraient par nous renforcer, même si le chemin à venir semblait effrayant et incertain. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le premier rayon de soleil entrant par la fenêtre. Le silence dans la maison était presque palpable, une nouvelle réalité que Solange et moi devrions affronter. L'absence de Serge était un vide qui résonnait dans chaque coin de la maison, et je savais que la routine serait différente désormais. Solange, qui avait toujours été une figure critique et rigide, semblait plus fragile et vulnérable que jamais. En descendant les escaliers, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, le visage perdu dans ses pensées. « Bonjour Solange », dis-je doucement, essayant de ne pas la perturber plus que la situation ne l'avait déjà fait. Elle leva les yeux, et pendant un moment, je vis une expression d'incrédulité sur son visage. « Je n'ai jamais pensé que Serge nous quitterait ainsi », murmura-t-elle, presque comme si elle parlait à elle-même. « Il a toujours été si égoïste, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire quelque chose d'aussi cruel. » Je m'assis en face d'elle, sentant la gravité du moment. Je ne m'y attendais pas non plus, avouai-je. Mais, d'une certaine manière, je pense que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je ne voulais juste pas l'admettre. Solange soupira lourdement, ses yeux fixés sur la table. « Tu sais, Elena, malgré tout, j'apprécie vraiment ce que tu as fait pour moi. Je ne suis pas la personne la plus facile à vivre, et je sais que j'ai été dure avec toi de nombreuses fois. » J'étais surprise par cette admission. Venant de Solange, c'était presque une déclaration d'amour. « Je comprends, Solange. La situation de nous tous n'est pas facile, et je veux continuer à aider. Je ne vais pas t'abandonner. » Elle acquiesça, ses yeux devenant un peu plus brillants. « Tu peux continuer à vivre ici, Elena, si tu le souhaites. Mais j'ai besoin que tu continues à t'occuper de moi. Je ne peux pas faire cela seule. »« J'accepte, » répondis-je promptement. « Mais je dois aussi commencer à chercher un emploi. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un pour toujours. Nous devons trouver un moyen de subvenir à nos besoins. » Solange acquiesça, semblant encore un peu ébranlée. « C'est compréhensible, et peut-être que c'est le mieux. Nous ne pouvons plus compter sur Serge pour quoi que ce soit. » Les jours qui suivirent furent éprouvants. Chaque matin, je me levais tôt pour m'occuper de Solange avant de partir à la recherche d'un emploi. J'ai passé plusieurs entretiens et j'ai finalement obtenu un poste comme aide cuisinière au restaurant de Claire. Bien que le travail soit exténuant, il m'offrait une sensation d'indépendance que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je me souviens vivement de cet après-midi où je retrouvais Claire au café du quartier. J'étais épuisée, tant émotionnellement que physiquement, face aux pressions de m'occuper de Solange et à la récente découverte de la trahison de Serge. Claire, toujours si attentionnée, avait perçu mon épuisement et m'avait offert une opportunité comme aide cuisinière dans son restaurant. « Elena,
Tu as besoin d'une échappatoire et d'une certaine indépendance. Je sais que c'est difficile, mais cela pourrait être une bonne chance pour toi, suggéra-t-elle, me regardant avec inquiétude. J'acceptai l'offre avec gratitude, mais sans exprimer mes doutes. Claire, je ne sais pas si je peux laisser Solange seule. Elle a besoin de soins constants et je n'ai personne pour l'aider, avouai-je, sentant un nœud dans la gorge. Claire me prit la main et me sourit avec encouragement. Je comprends, Elena, mais pense à cela comme un pas vers ton indépendance. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi, prisonnière et dépendante. Nous trouverons un moyen d'équilibrer les choses, dit-elle déterminée. Avec le cœur serré, mais aussi un peu d'espoir, j'ai commencé à travailler au restaurant de Claire les jours suivants. Les tâches étaient exténuantes, mais la routine me donnait un sens de but et une pause par rapport aux problèmes domestiques. Cependant, mon inquiétude pour Solange était toujours présente. Je savais qu'elle ne réagirait pas bien à mon absence prolongée, mais je sentais que je devais faire cela pour moi-même. Un soir, en rentrant du travail, je trouvais Solange dans la chambre, organisant quelque chose sous le matelas. La scène était inhabituelle et mon instinct me dit que quelque chose n'allait pas. « Solange, que fais-tu » demandai-je, inquiète. Elle leva la tête avec un regard de surprise et un peu de culpabilité. « Rien, Elena, je range juste mes affaires » répondit-elle, essayant de cacher ce qu'elle faisait. Mais j'avais déjà vu. Il y avait une grande quantité d'argent caché sous le matelas. « Solange, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi as-tu tant d'argent caché ici ?» demandai-je, la voix pleine d'incrédulité. Elle resta silencieuse un moment avant de soupirer profondément. « J'ai gardé cet argent pour les urgences. On ne sait jamais ce qui peut arriver, » expliqua-t-elle, mais sa voix manquait de la fermeté habituelle. Je ressentis une vague de colère et de désespoir. « Des urgences ? Solange, nous luttons chaque jour et tu as tout cet argent caché ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Solange me regarda, ses yeux reflétant un mélange de culpabilité et de défi. « Parce que je ne fais pas confiance à toi ni à Serge avec cela. Je dois penser à ma propre sécurité, » dit-elle avec amertume dans la voix. La discussion s'envenima rapidement. « Tu ne me fais pas confiance ? Je suis ici, je m'occupe de toi chaque jour, je me sacrifie, et tu ne me fais toujours pas confiance ?» J'avais presque crié, sentant les larmes monter. Soudain, au milieu de la discussion, Solange commença à respirer difficilement et s'effondra au sol. Mon cœur s'arrêta un instant avant de réagir. « Solange, Solange !» criai-je, m'agenouillant à côté d'elle. Je pris rapidement mon téléphone et appelai une ambulance. Quand Solange s'effondra au sol, au milieu de cette discussion tendue sur l'argent caché, je ressentis un froid dans le dos et mon esprit devint blanc pendant un instant. J'oubliais toutes les rancunes et frustrations accumulées et courus pour l'aider. « Solange, Solange, ça va ?» criai-je, essayant de la réanimer. Mais elle ne répondait pas. Ma respiration devint haletante et mon cœur semblait vouloir sortir de ma poitrine. Je pris mon téléphone rapidement et appelai les urgences. « Envoyez une ambulance, s'il vous plaît. Ma belle-mère s'est évanouie, ça a l'air sérieux. » implorai-je à l'opérateur, essayant de garder mon calme, mais sentant le désespoir déborder. En attendant l'ambulance, je m'agenouillai à côté de Solange, tenant sa main, essayant de trouver un signe qu'elle était consciente. Sa peau était pâle et froide, et je ressentais un mélange de peur et de culpabilité. « S'il te plaît, tiens bon, Solange, nous avons besoin de toi, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. Enfin, les ambulanciers arrivèrent et commencèrent à s'occuper d'elle. Elle a eu un effondrement. Nous allons la transporter à l'hôpital immédiatement, dit un des ambulanciers, me regardant avec sérieux. Je suivis l'ambulance dans ma voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital semblait interminable. Chaque feu rouge, chaque minute d'arrêt dans le trafic était une éternité. En arrivant à l'hôpital, je vis les médecins emmener Solange à l'intérieur et je fus dirigée vers la salle d'attente. Le temps semblait étiré. Chaque seconde était une torture. Après quelques minutes qui semblèrent des heures, un médecin vint me parler. Elle a eu une sérieuse poussée de tension artérielle.
exacerbée par le stress et par le traitement de chimiothérapie, expliqua le médecin avec un regard grave. Nous allons devoir la garder en observation pendant un certain temps. Je me sentais dévastée. La culpabilité de ce qui était arrivé me consumait. Docteur, y a-t-il quelque chose de plus que je puisse faire? Je suis inquiète pour elle. Et aussi, je pense que je suis enceinte, avouai-je, sentant un nœud dans la gorge. Le médecin me regarda avec compréhension. Tout d'abord, il est important que vous preniez également soin de vous. Le stress peut affecter votre santé et celle du bébé. Nous allons faire quelques examens pour confirmer la grossesse et nous assurer que vous allez bien, dit-il, essayant de me rassurer. Pendant que nous attendions les résultats des examens, mon esprit était en ébullition. La possibilité d'être enceinte m'apportait un mélange d'émotions intenses. Comment allais-je gérer tout cela? Solange à l'hôpital, Serge hors de nos vies. Et maintenant, un bébé en route. Les incertitudes sur l'avenir me hantaient. Quand Solange a été emmenée à l'hôpital, mon cœur était en morceaux. Je me sentais responsable de tout, coupable d'avoir discuté avec elle, et en même temps, effrayée par la révélation de ma grossesse. Dans le couloir de l'hôpital, en attendant des nouvelles sur l'état de Solange, je ressentais un mélange d'anxiété et de peur qui semblait consommer chaque fibre de mon être. Lorsque le médecin est finalement apparu, son expression était grave. « Elle est stable maintenant, mais le stress doit être minimisé au maximum. La chimiothérapie est déjà un traitement très agressif et toute tension supplémentaire peut être extrêmement préjudiciable, » expliqua-t-il. Je remerciai le médecin et décidai que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer dans cet environnement toxique, mais je ne pouvais pas non plus abandonner Solange dans cet état. Quand ils ont enfin permis que j'entre dans sa chambre, j'ai trouvé Solange avec une apparence fragile, mais avec un regard qui mêlait fatigue et une sorte de tendresse que je n'avais jamais vue auparavant. « Solange, je suis désolée pour tout. Je promets de ne rien dire à personne au sujet de l'argent, dis-je, essayant de cacher ma propre vulnérabilité. Mais je dois trouver un endroit où vivre. Je ne peux pas continuer ainsi. » Solange me regarda pendant un moment qui sembla une éternité. Ses yeux se radoucirent et, pour la première fois, je vis une expression de compréhension sur son visage. « Elena, dit-elle, d'une voix rauque, tu es enceinte, n'est-ce pas ?» Mes yeux se remplirent de larmes. C'était la première fois que quelqu'un mentionnait cela à haute voix. Je ne pouvais plus cacher la vérité. « Oui, je le suis. Et j'ai tellement peur, Solange. Je ne sais pas comment je vais y arriver toute seule. » Solange respira profondément, comme si elle rassemblait ses forces pour parler. « Je comprends ta peur. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Serge, j'ai ressenti quelque chose de similaire. Mais tu n'es pas seule. Je veux t'aider. » Ces mots me prirent par surprise. Je n'aurais jamais imaginé que Solange pourrait être si compréhensive. « Mais et l'argent? Pourquoi l'as-tu caché ?» Elle soupira les yeux perdus dans le plafond de l'hôpital. Je l'avais gardé pour les urgences. J'ai toujours pensé que, si quelque chose arrivait à moi ou à Serge, nous aurions besoin d'une sécurité. Mais maintenant je vois que toi aussi, tu en as besoin. Je restais silencieuse, absorbant ces mots. C'était comme si, tout à coup, un poids immense avait été retiré de mes épaules. « Merci Solange. Cela signifie beaucoup pour moi. » Elle tendit la main et, hésitante, je la pris. « Elena, nous allons passer à travers cela ensemble. Je sais que j'ai été dure avec toi, mais maintenant je vois combien tu as sacrifié. Nous allons trouver une solution, d'accord ?» J'acquiesçai, ressentant une vague d'espoir que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « D'accord, allons-y. » Les jours suivants, je repris le travail au restaurant de Claire, mais avec une nouvelle perspective. Je savais que j'avais quelqu'un à mes côtés, quelqu'un qui, malgré toutes les difficultés, était prêt à me soutenir. Solange commença à montrer une tendresse que je n'aurais jamais imaginé possible. Elle suggéra même que nous commencions à planifier ensemble l'avenir du bébé. Un après-midi, alors que nous préparions le dîner ensemble, Solange me regarda et dit « Elena, je sais que Serge a fait beaucoup d'erreurs, mais, au fond, il reste mon fils.
J'espère qu'un jour il réalisera ce qu'il a perdu et reviendra demander pardon. » Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi était encore blessée, mais une autre partie voulait croire que les gens peuvent changer. Peut-être qu'il réalisera, Solange, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire. Prenons soin de nous et du bébé. Elle sourit, et pour la première fois, j'eus le sentiment que nous étions une vraie famille, même d'une manière différente de ce que j'avais imaginé. Et ainsi, avec une promesse de soutien mutuel et un avenir incertain mais plein d'espoir, nous avons continué, sachant que d'une manière ou d'une autre, tout irait bien. Quand la relation entre Solange et moi commença à se renforcer, ce fut un processus graduel et surprenant pour nous deux. Moi, Elena, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais trouver un certain réconfort ou une amitié chez la mère de l'homme qui m'a trahi et abandonné. Mais la vie a des façons curieuses de nous surprendre. Tout commença à changer après cette nuit fatidique où Solange eut un effondrement. Cette nuit-là, le masque rigide qu'elle portait toujours commença à se défaire, révélant une femme vulnérable et effrayée. À l'hôpital, à côté de son lit, je lui ai tenu la main et me suis promis de faire de mon mieux pour prendre soin d'elle, non seulement par obligation, mais par une nouvelle compréhension et empathie qui commençait à naître. Les jours suivants furent intenses. Entre le travail au restaurant de Claire et les responsabilités à la maison, ma routine était chargée, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Solange, peut-être pour la première fois, commença à me voir au-delà de mes failles et imperfections. Elle commença à poser des questions sur ma journée, à vouloir en savoir plus sur mes rêves et mes peurs. Et moi, à mon tour, je commençais à la voir non seulement comme la mère de mon ex, mais comme une femme luttant contre une terrible maladie et les douleurs de la vie. « Elena, tu n'as pas besoin de tout faire toute seule, » dit Solange une nuit pendant que je préparais le dîner. « Je sais que je n'ai pas été facile avec toi, mais je veux que tu saches que j'apprécie tout ce que tu fais. » Ce mot me prirent par surprise. Solange avait toujours été si critique, si exigeante. Je me retournai vers elle, sentant des larmes se former dans mes yeux. « Merci Solange. Cela signifie beaucoup pour moi. » Ce fut un moment de connexion authentique, et peu à peu, ces moments commencèrent à se faire plus fréquents. Nous avons commencé à partager des histoires, des rires et même quelques larmes. Solange me raconta sa jeunesse, ses rêves et ses regrets. Je partageais mes peurs concernant la grossesse, mes insécurités et mes espoirs pour l'avenir. Mais alors, quelque chose d'inattendu arriva. Serge revint. C'était un après-midi ordinaire quand la sonnette retentit. J'ouvris la porte et il était là, avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une combinaison de regrets, de désespoir et d'espoir. « Elena, je sais que je n'ai pas le droit d'être ici. » Commença-t-il, la voix tremblante. « Mais j'ai besoin de te parler, de vous parler. » Solange entendit la voix de Serge et vint dans le salon. L'atmosphère était tendue, l'air chargé d'émotions non dites. Serge se mit à genoux devant nous, les larmes coulant sur son visage. « L'autre femme m'a quitté, » avoua-t-il, sa voix se brisant. « J'ai été un idiot. J'ai perdu tout ce qui était important. J'ai réalisé la valeur de notre famille, votre valeur à toutes les deux. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de réparer les choses. » Je regardais Solange, cherchant une guidance. Elle semblait aussi choquée que moi, mais il y avait une douceur dans ses yeux que je n'attendais pas. « Serge, » dit Solange lentement, « tu as causé beaucoup de douleur. Il ne sera pas facile d'oublier tout cela. »« Je sais, maman, » répondit-il en sanglotant, « mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour montrer que j'ai changé. » Les larmes commencèrent à couler sur mon visage. Je voulais le croire que les gens peuvent changer. Mais qu'en était-il de la douleur qu'il avait causée? Et la trahison? « Serge, commençai-je, ma voix ferme mais douce, je ne peux pas promettre que tout sera comme avant, mais je suis prête à essayer, si tu es vraiment engagé. Pas seulement avec moi, mais avec ta mère aussi. » Solange acquiesça, silencieusement d'accord. « Allons-y un pas à la fois, dit-elle, mais sache que ce ne sera pas facile. » Et ainsi,
Nous avons commencé le processus de réconciliation. Ce fut un chemin parsemé de hauts et de bas, mais peu à peu, nous avons commencé à reconstruire notre famille. Serge se montra plus présent et dévoué, essayant vraiment d'être le partenaire et le fils qu'il aurait toujours dû être. Et Solange et moi, notre lien ne fit que se renforcer. Nous avons appris à nous faire confiance et à nous soutenir mutuellement de manière que nous n'avions jamais imaginée. Au final, peut-être que la plus grande leçon a été que, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours de la place pour le pardon, la croissance et de nouvelles opportunités. Et ainsi nous avons décidé de recommencer ensemble, prêts à affronter ceux qui viendraient, comme une vraie famille.